Bonjour à tous, c'est Pierre, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant notre test final du Oppo Find X qui devrait arriver ce week-end, je vous préviens, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Je vous propose en cette journée Apple de faire un unboxing, une vidéo déballage des dernières nouveautés de la firme à la pomme. Alors oui, notre chaîne s'appelle Android Kids France, bien entendu nous traitons en priorité des nouveautés Android, mais voilà, il me paraît important de voir ce que fait la concurrence, notamment pour comparer. Alors voilà, je vais simplement vous faire découvrir ces nouveautés, à commencer par l'iPhone XS Max, qui est certainement le smartphone disons le plus intéressant parmi les deux qui sont actuellement en vente, c'est-à-dire le 10S et 10S Max. Son prix quand même, je le rappelle, 1259 €. Voilà, et après ça monte, là on a la version 256 Go, mais après ça peut monter jusqu'à 1659 €, donc voilà, c'est vraiment, on est sur des tarifs d'une autre planète. Là c'est l'iPhone XS Max. Donc pourquoi Max? Puisque c'est la première fois tout simplement qu'Apple va dans des téléphones avec des grands écrans. On a un écran de 6,5 pouces. Je vous le comparais après avec par exemple le Honor Play que j'ai avec moi. Commençons par cette vidéo unboxing. Alors tout simplement la boîte est traditionnelle chez Apple. On a les nouveaux fonds d'écran qui sont mis en valeur, et notamment ce que vous pouvez remarquer, on sent qu'Apple a un peu honte avec son notch, puisque ils ont mis un fond d'écran noir pour dissimuler l'encoche au milieu du smartphone. Pour le reste, voilà, c'est une boîte tout à fait normale. On retrouve les caractéristiques techniques et les différents composants de cet iPhone XS Max. Alors la boîte a déjà été ouverte, je vous préviens, donc je vous montre simplement le contenu. Alors, on ouvre. Nous avons du coup les papiers traditionnels avec le petit autocollant Apple. Nous avons le smartphone. Alors là, nous l'avons pris dans sa couleur or. C'est une couleur or qui a un mix un peu entre doré et puis c'est une couleur or assez pâle, donc c'est vraiment pas flashy comme ça pouvait l'être sur les générations précédentes. On trouve le double appareil photo de 12 mégapixels. Je vais revenir plus tard sur ce téléphone. À l'intérieur, les écouteurs, le câble Lightning et le chargeur secteur. Alors c'est pas un chargeur 16 watts, c'est un chargeur par charge rapide, donc du coup il faut investir sur un autre chargeur. Pour le reste, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus d'adaptateur Lightning mini jack. C'est décidé, il faudra passer par la case accessoires. Alors ça coûte 9 € il me semble, ou un peu plus. Sachez que c'était l'un des accessoires les plus vendus d'Apple, ou le plus vendu d'Apple l'an passé. Je passe rapidement pour une petite prise en main rapide du smartphone. Il n'y a pas de vraie grosse différence avec l'iPhone 10. Simplement, il est tout simplement un peu plus important. On va remarquer que pour la première fois, Apple ne respecte pas la symétrie, puisque comme vous pouvez le voir, sur les haut-parleurs, on n'a pas le même nombre de trous pour la grille. Ceci étant dû certainement à l'antenne que vous voyez ici. Pour le reste, c'est un smartphone assez élégant. La prise en main se fait plutôt bien parce que les bords sont arrondis, le smartphone n'est pas trop épais. Et puis on retrouve les traditionnels boutons de volume, on a le bouton veille. Voilà, on est en terrain connu. Le notch est bien évidemment là. Je vous montre tout simplement l'écran, je ne vais pas le configurer maintenant. On fera un test plus complet. Je vous montre juste à titre de comparaison. Là j'ai un Honor Play. Donc voilà, à peu près. Donc on a un écran de 6,3 pouces sur ce Honor Play. Donc voilà, je vous les mets côte à côte. Un peu plus épais pour l'iPhone XS Max. Et la grosse différence aussi, c'est que l'appareil photo ou le double appareil photo dépasse plus de la partie arrière. Mes premières impressions là globalement sur la prise en main sont bonnes. J'ai pas testé encore tout le software. On le fera plus tard. Sachez qu'on retrouve iOS 12 dedans, qu'on a à peu près 4 Go de RAM, on a une batterie de 3174 mAh il me semble, alors qu'il devrait être un peu plus important côté autonomie que le 10S. Voilà, ça c'est à voir dans nos tests. Pour le reste, c'est un smartphone assez classique, il n'y a pas de grande innovation par rapport à ce que fait par exemple les nouveaux concurrents chinois comme Oppo ou comme Vivo. Donc voilà, on est en terrain connu, on a toujours ce gros notch, on a toujours Face ID, on a une nouvelle version de Face ID qui est encore plus performante. Les bords sont quand même assez présents, c'est borderless, mais par rapport à peut-être, je vous montre encore un Honor Play, je trouve que on fait un peu mieux sur ce smartphone là que sur celui d'Apple. Voilà, c'est tout, je remets le téléphone, c'est tout pour l'iPhone XS Max. Je passe rapidement sur l'Apple Watch. Alors c'est la 4e génération. Tout simplement, elle marque une nouveauté, c'est qu'elle a plus de capteurs et notamment elle va pouvoir permettre de faire un électrocardiogramme. Le petit souci, c'est que bien évidemment cette fonctionnalité n'arrivera que plus tard
à travers une mise à jour, et que pour les États-Unis, puisqu'il faut bien tout simplement l'autorisation des autorités médicales, etc., pour vouloir faire un ECG soi-même. Donc c'est pas sûr que cette fonctionnalité arrive en France. On va faire aussi après un comparatif entre la nouvelle Samsung Galaxy Watch et l'Apple Watch série 4. Sachez qu'il n'est pas possible d'utiliser cet Apple Watch avec un smartphone Android, je le rappelle. Alors oui, il est possible via une petite astuce, vous pouvez le rendre fonctionnel, mais toutes les fonctionnalités ne sont pas actives, donc c'est assez compliqué. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai un petit lien dans la barre de description sur un article qui explique tout ça. Je continue avec cette boîte. Alors la boîte est un peu plus compliquée. Regardez, hop, elle s'ouvre comme ceci. Tadam. On retrouve bien le bracelet. Alors là, c'est le bracelet rose. On est très couleur cette année. Et nous retrouvons bien la boîte. Je vais y arriver. On va y aller doucement. Voilà, la boîte, design by Apple Californie et assemblée en Chine, comme toujours. On a bien le chargeur, le petit dock pour poser la montre, avec bien le chargeur européen. Et voici la montre. Alors là, avec le boîtier, le bracelet, je vous le rappelle, est ici. Je ne vais pas l'ouvrir, je vous montre vite fait. Voilà, ça c'est la montre. Alors je ne vais pas l'attacher, je vous montre. Alors c'est la montre sans bien évidemment le bracelet. Là c'est la version rosée, on a une version 44 mm. Là encore, on a des bords un peu plus borderless par rapport à la génération précédente, mais quand même, ils sont toujours bien présents. Et on retrouve bien le design, disons, carré de la smartwatch. La différence se fait à l'arrière, au niveau des capteurs, le design a un peu changé. Mais voilà, ça c'est les principales différences esthétiques par rapport aux générations précédentes. Encore une fois, je vous rappelle, on va tester tous ces produits plus en profondeur. Là, c'était juste vous montrer une rapide prise en main des différentes nouveautés de la firme à la pomme. Plus de caractéristiques techniques, plus de détails seront bien donnés dans mon test complet des différents appareils. Alors voilà, je finis. J'en profite tout simplement pour dire, si vous me demandez, qu'il existe déjà, si vous achetez l'iPhone 10S ou 10S Max, il y a déjà des housses et des accessoires qui sont déjà disponibles. J'en ai déjà reçu au bureau. Là, j'ai des cases Rhino Shield qui nous sont apparues. Donc voilà, si vous l'achetez, il y a déjà, j'en profite, il y a déjà des housses disponibles. Voilà, c'est tout pour ces nouveautés iPhone 10S Max, iPhone Apple Watch. Bien entendu, la semaine prochaine également, je vous publierai enfin mon test final du Samsung Galaxy Note 9. Comme toujours, je vous encourage à laisser votre avis dans les commentaires, à liker cette vidéo et à me poser également plein de questions. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. Et on se retrouve de façon très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!